Deuxième tournage de la journée, peut-être septième vidéo mercredi pour vous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau quiz incollable de Marvel épisode 4. Aujourd'hui, on s'intéresse au film Captain America The First Avenger, probablement ma trilogie préférée des trois héros de base du MCU. Aujourd'hui, on s'attaque donc au premier volet de notre Captain. Je ne saurais dire si c'est celui-là que j'ai vu le plus de fois ou le moins de fois, parce que vraiment les trois, je les ai toujours tous regardés en même temps, mais ce qui est sûr par contre c'est que les trois je les ai regardés au moins une 40 voire une cinquantaine de fois. Ah mais vraiment quand t'es fan tu ne comptes plus. Enfin bref, aujourd'hui petit quiz sur Captain America The First Avenger. Vous connaissez les classiques, on est sur le site de Marvel Story, je vous mettrai en description. Objectif pour cet épisode, 18 sur 20, on est parti. Première question, de quel quartier est issu Steve Rogers? Brooklyn, Manhattan, New Jersey ou Queens? Première question plutôt facile, il s'agit évidemment de Brooklyn. Combien de membres compose le groupe des Commandos Hurlants? Sur l'image, il montre Peggy Carter, mais je ne sais pas si elle fait vraiment partie du Commando Hurlant de base. Je dirais 6 ou 7 parce que du coup, il faut quand même compter Captain America dedans et peut-être même le soldat de l'hiver, mais je ne sais pas. J'ai envie de prendre le risque de dire 8 le maximum, puisque après je ne vois pas qui d'autre pourrait rejoindre l'équipe, mais peut-être qu'il fallait pas compter Peggy et Bucky, donc ça on verra à la fin, je ne sais pas. En quelle année Crâne Rouge attaque la ville de Townsburg? Oh ça je me rappelle pas, 1940, 1941, 42 ou 43? J'en ai vraiment absolument aucune idée, je pense que je vais répondre au pif. Je vais dire 1942 et puis on verra si c'est ça ou pas. Mais j'en sais absolument rien. Quel est le prénom de l'agent Carter? Il s'agit de Peggy Carter. Ça, on passe à la suite, c'est plié. Quel rôle interprète Tommy Lee Jones dans Captain America First Avengers? Howard Stark? Non, c'est le colonel Chester Phillips, le colonel William Davis ou le docteur Erskine. Alors Tommy Lee Jones, c'est lui et il interprète le colonel Chester Phillips. Il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Prochaine question, lors de quelle guerre Steve Rogers a-t-il combattu? Première guerre mondiale, seconde guerre mondiale, bataille de Townsburg ou guerre froide? C'est évidemment la seconde guerre mondiale où Crâne Rouge remplace un petit peu ce qui était le méchant à l'époque de la vraie deuxième guerre mondiale. Qui est le principal concurrent de Steve pour la mise en place du programme Super Soldat? Il me semble qu'il s'appelle Todd, mais je n'en suis pas sûr. Je pense que je vais répondre Todd, mais sans vraiment être sûr. Quel était le budget du premier film Captain America? 130 millions de dollars, 200 millions de dollars, 140 millions de dollars, 100 millions de dollars. Je sais qu'au box-office, le film a rapporté 380 millions de mémoire, ça doit être un truc dans ces eaux-là. Mais alors combien il a coûté de base? Ça, j'en ai aucune idée. Je pense pas que ce soit 200 millions, ça me paraît trop. 100 millions, je pense pas non plus, ça me paraît beaucoup trop peu. C'est dur de jauger où sont passés les 10 millions entre les deux, je vais dire 140, allez. Mais vraiment, je suis pas sûr que ça pourrait être vraiment traître comme question. À partir de quel matériau le bouclier du Captain America a été conçu? C'est évidemment le vibranium. C'est le seul bouclier à l'époque qui est fait à base de vibranium. Complétez la phrase suivante prononcée par Erskine. Le sérum est un amplificateur de ce que le sujet a en lui. Le bien devient le meilleur, mais le mal devient... Je pense que ça se joue entre pire et cruel, mais qu'est-ce qui se dirait en français? Je trouve que ça sonne mieux si on dit pire, mais si vous c'est vraiment pas ça, là c'est juste mon jugement. Qui a fondé le SHIELD? Ah mais du coup c'est Peggy Carter et Howard Stark de mémoire. Je pense que je prends pas de risque en disant que c'est Peggy Carter et Howard Stark, j'en suis presque sûr. Hydra correspond à quelle unité des nazis? Scientifique, armée, spatiale ou stratégique? Alors logiquement, vu qu'ils veulent avoir le Tesseract, normalement c'est scientifique, puisque Zola est un scientifique, donc je dirais scientifique. Nick Fury annonce à Steve qu'il a dormi pendant combien de temps? Il a dormi pendant 70 ans exactement. À quelle unité de l'armée est rattaché Bucky durant la guerre? 105e, 106e, 107e ou 108e? Il me semble qu'il le dit dans le film et j'en suis presque sûr, c'est 107e d'infanterie. Où se situe la base secrète d'Hydra? En Norvège, en Bavière, dans les Alpes ou dans les Pyrénées? Il me semble que c'est dans les Alpes, mais j'en suis pas sûr à 100%. Je dirais 80%. À quel endroit se déroule l'expo Le Monde de demain? Malibu, Brooklyn, Flushing Meadows, Berlin. Mon intuition me dit que c'est Brooklyn, mais je n'en suis pas certain à 100%. Pourquoi le Tesseract se trouve-t-il à Townsburg? Déposé après la bataille des Cris, Odin l'a déposé après l'emprisonnement de Hela, Odin l'a déposé après l'invasion des géants de glace, suite à la naissance de Thor. Étant donné que le film est sorti après Thor 1 et qu'on a les géants de glace dans le film, je dirais que c'est après l'invasion des géants de glace. Comment se nomme la chanson interprétée durant la tournée de Captain America? Oh la vache.
Porte-bannière costumé, porte-bannière bleu, porte-bannière étoilé, porte-bannière américain. J'hésite entre bleu et étoilé, mais je pense que c'est étoilé puisque c'est de là d'où vient l'étoile au milieu justement. Je crois que c'est même un easter egg du film, je dirais porte-bannière étoilé. Je pense que ce sont les 3 dernières questions. Quelle est la nationalité d'Arnim Zola? Allemande, autrichienne, luxembourgeoise ou suisse? Allemand, ça m'a l'air trop facile, mais je pense qu'il est peut-être allemand. Par défaut, allemand, mais c'est peut-être pas ça, mais je vois pas ce qui pourrait être d'autre. Qui tue le docteur Erskine? Johann Schmidt, non. Arnim Zola, non. Hans Kruger, oui. Fred Clemson, non. Il me semble que c'est Kruger. J'en suis presque sûr. Ça commence très mal, il y a déjà 2 mauvaises réponses en bas. C'était pas Brooklyn pour le monde de demain et Arnim Zola n'est pas allemand. Je pense que j'ai pas 18 sur 20, c'est sûr, il doit y avoir d'autres mauvaises réponses. Qui a fondé le shit? C'est pas Peggy Carter et Howard Stark. Il y a forcément Howard Stark et Peggy Carter. En plus, Captain America le dit dans le 2. Tu as contribué à la création du Shield. Peut-être qu'il y avait le colonel Chester Phillips, mais je vois pas pourquoi. Le soldat concurrent de Steve, ce n'était pas Todd. Et dans les commandos hurlants, ce n'était pas 8, mais autre chose. Du coup, ça nous fait 15 sur 20, malheureusement. Je me suis fait avoir sur des questions traîtres. Là, les deux, vraiment, c'est plutôt traître. Mais c'est pas grave, en globalité, j'ai plutôt très bien répondu. On en a donc fini pour ce 4e épisode de l'incollable de Marvel sur le film Captain America The First Avenger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était votre Captain. Ciao.